Formation des auditeurs de justice. Exigences et perspectives a été le thème choisi pour la journée pédagogique de l'école de formation des professions judiciaires. C'était ce vendredi 11 août 2023 au siège de la direction générale de l'UFPJ sous la houlette de la directrice générale Bernadette Ndekandji Kodjovi. Mon premier mot, c'est un mot de remerciement. Un mot de remerciement à votre endroit, vous tous qui avez pu faire le déplacement en tant que formateur, mais aussi les amis de l'école de formation des professions judiciaires, ceux-là à qui nous avons fait appel en tant que personnes ressources et qui ne nous ont jamais marchandé leur présence à chaque fois que nous les sollicitons. Merci vraiment de tout mon cœur, merci à vous tous. Que l'école, grâce à vous, se développe et rayonne davantage. Parce que c'est votre école. Nous avons aujourd'hui, par exemple, à échanger sur comment vous organiser, comment mieux vous organiser, comment assurer votre mission, comment mieux l'assurer, comment la réussir surtout, et comment mieux la réussir que par le passé. Il y a le métier donc, de la profession de formateur où maintenant se choisit souvent par vocation. On n'y va pas parce que ça tombe sur le coup de la tête, pas du tout. Donc c'est pas vocation. Et parfois, on peut y aller parce que sa condition administrative professionnelle nous y conduit. Je suis nommé à un poste donné avec une certaine charge d'expérience, et bien on me demande de partager avec mes jeunes collègues cette expérience-là, et bien je suis également formateur. Alors, les exigences de la formation des auditeurs de justice à l'égard de l'UFPJ. Alors, nous voulons parler des formateurs, mais on ne parle pas des formateurs isolés donc, de l'UFPJ. On ne va pas parler d'eux en tant que seul formateur, mais nous allons parler donc des formateurs dans le contexte de l'école de formation des professions judiciaires. Et nous allons donc voir dans le premier temps les exigences à l'égard des formateurs, puisque si nous disons l'école, il y a une administration et il y a également les formateurs. Alors, au niveau donc des exigences des auditeurs à l'égard de l'UFPJ, eh bien, il s'agira donc de relever des défis qui s'imposent, qu'impose la formation des auditeurs, qui oblige donc à prendre en considération les différents acteurs. Ces différents acteurs, c'est d'abord l'école elle-même et ensuite les formateurs, que je mettrai donc en deux temps différents. Eh bien, la mise en œuvre efficace de la vocation première de l'école, eh bien, c'est de former les professionnels de la chaîne judiciaire ou de la chaîne de justice. Toujours donc à l'égard de l'UFPJ de l'école, eh bien, le socle réglementaire, légal et réglementaire sur lequel fonctionne l'école dans cette mission de formation, eh bien, c'est des tests d'abord. Des tests. Donc nous avons d'abord la loi 2002-35 du 22 février 2003 portant statut de la magistrature, notamment sur l'article 29, qui envoie, fait donc de l'école, donc le lieu de formation des magistrats. Donc c'est le premier ancrage juridique que nous avons dans cette mission de formation. Ensuite, nous avons les statuts de l'UFPJ portés du décret 2022-561 du 12 octobre 2022 portant approbation des statuts de l'UFPJ et le règlement pédagogique. Le règlement pédagogique de l'école qui nous retrace la plupart des activités pédagogiques qu'il faudra assumer dans le cadre de la formation des auditeurs. Évidemment, nous ne parlons que des auditeurs. L'école ne forme pas que les auditeurs, mais à cette journée, nous parlons seulement des auditeurs. C'est pour ça que je parle du auditeur-auditeur. Et bien, l'enseignant doit instaurer un climat propice à l'acquisition de nouvelles connaissances et surtout savoir exprimer clairement et vulgariser l'information si nécessaire. Être pédagogue, ça on va le mettre entre griffes,
D'accord? C'est aussi savoir se mettre à la place de cette apprenant de cet élève, évidemment, de façon à pouvoir identifier les méthodes d'apprentissage les plus adaptées, à savoir celles qui leur permettront de retenir ou de réappliquer les concepts appris durant les cours des enseignements. Alors, l'écoute est une qualité importante, un outil important qu'il faut donc avoir. Eh bien, il faudra, comme je le disais tantôt, savoir détecter donc, les difficultés au niveau de l'apprenant pour savoir quelle réponse appropriée il faudra apporter. Je ne suis pas enseignant de profession. Donc, je ne suis pas allé en enseignement par vocation, mais c'est compte tenu de mes expériences professionnelles qui j'ai été identifié pour dispenser. Et donc, comme le formateur l'a dit, on peut enseigner par vocation, ou bien vous avez été identifié et compte tenu de vos expériences professionnelles. Et ça, c'est comme ça. Et donc, n'étant pas enseignant par vocation, il y a bien évidemment des choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris ici. Et j'ai surtout retenu par rapport à l'humanisme, les aspects développés relativement à l'humanisme, les comportements que l'enseignant ne doit pas avoir avec ses apprenants. Parce que justement, ceux qui sont nos apprenants ici, c'est des gens que nous connaissons pour la plupart. Moi, j'ai beaucoup appris et je voudrais vraiment remercier l'école pour cette occasion qu'elle m'a donnée d'apprendre quelques subtilités. Cette première édition de formation des auditeurs de justice marque le début d'une série de formations pour le bonheur de la maison justice.